bienvenue à tous. Je sonne le départ de cette masterclass, il est 14 heures, qui est organisée donc, par Back to Business, une agence de croissance. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Christopher Piton, qu'on ne présente plus ou qu'on laisse se présenter. Donc, Christopher, qui es-tu et pourquoi es-tu parmi nous aujourd'hui? Oui. Ouais. Donc moi c'est Christopher Piton, j'ai 31 ans et j'étais chargé de projet web pendant près de 5 ans pour un gros groupe industriel et depuis près de 2 ans je suis coach et formateur LinkedIn et j'accompagne surtout les indépendants et entreprises à développer leur activité sur LinkedIn et surtout grâce à la création de contenu. Et je suis aussi auteur d'un livre qui s'appelle À la conquête de LinkedIn qui a été publié aux éditions Erol le 3 décembre 2020. Et aujourd'hui, je suis là surtout pour vous aider à optimiser votre profil pour trouver votre job ou votre alternance et du coup avec les bonnes pratiques. Super. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, donc là on fait une masterclass dans un format un petit peu particulier qui va se dérouler sous forme d'interview. Vraiment, on est entre nous, vous voyez, il n'y a pas un grand comité, donc n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez. En tous les cas, seront également présents parmi nous, comme je disais, Mathieu Offart, qui est le CMO de Bootnow, qui nous rejoindra à 14h40 et qui a une super méthodologie à nous présenter sur comment hacker son stage. Et je pense qu'il y a justement des parallèles hyper intéressants à faire lorsqu'on est en recherche d'une alternance ou de son job. C'est vrai qu'on a élargi un petit peu le champ d'application. Et puis, donc moi, je vais interagir avec au fur et à mesure les différents animateurs. Je sais que parmi vous, il y a également Mathieu qui, lui, voulait faire part de son expérience. Donc, je lui donnerai la main à un moment donné également pour qu'il nous fasse part de comment il a réussi, grâce à LinkedIn, à trouver vraiment des opportunités professionnelles intéressantes. Et puis, aujourd'hui, comme je disais en début de parcours, donc on voulait mettre en lumière un institut dont j'apprécie beaucoup le travail et à qui on a ouvert justement ce webinaire de manière à permettre à leur réseau de pouvoir bénéficier d'un temps de formation et gagner en compétences pour trouver le meilleur, le job de ses rêves. Alors, je vais donner la parole justement donc aux représentants de Dizait. Oui. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Oui, super, ouais. Ok, du coup, je me présente et Sarah, je te laisse présenter vite fait après. Du coup, moi, c'est Perrine, je suis chargée de communauté chez Isaït en tant que stagiaire. Du coup, je suis là depuis à peu près mi-décembre. Voilà, Sarah, si tu veux te présenter, après, je parlerai d'Isaït. Alors, moi, c'est Sarah. Je suis aussi chargée de communauté chez Isaït, donc pas stagiaire. Je travaille avec Perrine. Ça fait depuis 2017 que je suis avec Isaït, qui n'est pas un institut, mais une entreprise à impact social. Et je laisserai Perrine développer le sujet. Ok, du coup, est-ce que je présente maintenant ? Super, oui, je vous laisse dans un premier temps la parole et puis après nous on va lancer le sujet. C'était important que vous présentiez à vos propres, à votre réseau la raison de votre présence ou comment vous travaillez. Ok, du coup Isaït, c'est une plateforme d'externalisation socialement responsable de tâches digitales. Cette plateforme elle a été développée en 2017. Et donc en fait, elle permet à des femmes issues de pays en voie de développement, donc du coup qui sont implantés dans 4 continents. Il y a l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. Et en fait, ça leur permet de gagner un complément de revenus pour financer soit leurs études ou un projet professionnel, donc par exemple la création d'une entreprise. Et donc concrètement, elles peuvent gagner jusqu'à 300 € sur la plateforme. Et donc en fait, elles vont gagner ce complément de revenus en traitant des tâches digitales. Donc en fait, nos clients vont nous donner des projets digitaux qu'on va découper en micro-tâches digitales que l'on va ensuite redistribuer à ces filles-là. Du coup, ces filles, elles sont appelées hiteuses sur notre plateforme. Donc du coup, voilà, c'est vraiment pour les aider à financer leurs projets ou leurs études. Et on a aussi un volet plus formation aussi sur tout ce qui est digital, vu que ce sont des projets digitaux qu'elles vont traiter. Donc notamment, on a des formations par les chargés de projet sur des outils spécifiques comme de l'annotation d'images, par exemple. Et aussi, on a développé depuis quelques temps un parcours de formation qui s'appelle la Isaït Digital Academy. Et donc, en fait, ces filles-là vont pouvoir suivre des formations, par exemple, sur des projets en particulier. Et ça va leur permettre d'acquérir des compétences dans tout ce qui est digital. Et notamment, on a aussi des formations en partenariat avec des partenaires comme LinkedIn InLearning, par exemple,
ou alors Empower. Et donc ça, par exemple, c'est plus pour tout ce qui est axé sur entrepreneuriat, donc c'est plus pour l'après Isaït. Du coup, voilà, et on a notamment proposé à nos hitters de participer à ce masterclass justement pour un peu voir comment fonctionne LinkedIn, voir comment profiter des opportunités d'emploi. Donc c'est pour ça qu'on a notamment partagé du coup cet événement à nos hitters. Sarah, je sais pas si tu voulais rajouter un truc. Tu as tout dit et je pense qu'on a effectivement quelques hitters qui nous ont rejoints là. Donc voilà. Super. En tous les cas, merci pour votre présence et la présentation d'Isaït. C'est vraiment le coup de cœur de Back to Business. Et voilà, on tenait à leur donner la parole et à ouvrir cette masterclass à leur réseau également. Voilà, d'autant plus on a une réflexion sur rendre ces lettres de noblesse au social selling. Et du coup, donc ça en fait partie et ça nous permet de nous inscrire dans cette veine-là. Super. Donc, moi, je voulais planter un petit peu le décor par rapport au cadre, un petit peu répondre à cette question. Comment trouver le job de ses rêves depuis LinkedIn, comme si c'était une rédaction de philosophie un petit peu, et de poser vraiment un cadre conceptuel qui va nous permettre d'aboutir sur une méthodologie que Christopher va nous présenter, parce que ça passe à travers un des piliers du social selling, qui est finalement le fait d'avoir un profil qui soit optimisé et qui exprime ce que vous souhaitez à un moment donné, à un moment T, où vous êtes à la recherche justement d'un emploi. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le job de ses rêves ou l'alternance de ses rêves? Donc quitte à travailler, autant se faire plaisir. Et justement, moi j'adapterais une définition plutôt simple, qui est le job qui vous plaît, dans lequel vous vous épanouissez pleinement. Christopher, toi, quand tu imagines, tu fermes les yeux, qu'est-ce que tu perçois comme le job de tes rêves finalement, quel est-il, ou est-ce que tu ne l'exécutes pas déjà? Du coup, moi, j'ai eu un parcours atypique et j'ai pu, au fur et à mesure des années, trouver ma voie. Mais après, c'est vrai qu'elle n'était pas totalement figée et déterminée en amont. Mais c'est à force de cumuler les expériences que j'ai petit à petit découvert ma voie. Après, c'est sûr que ce que je fais au quotidien, c'est ce qui me plaît. Donc, pour moi, le job de ses rêves, c'est finalement se lever le matin et puis faire quelque chose qui nous épanouit et qui est en accord avec notre vision. Super. Parfait. Donc ça complète un petit peu la réponse. Et justement, moi, pour apporter un peu le cadre conceptuel, est-ce que le job de ses rêves existe vraiment? On pourrait se poser la question, parce qu'il y a quand même un côté assez aliénant dans le travail. Donc voilà, et ça peut être intéressant de se poser la question à quoi peut ressembler en fait le job de mes rêves, et ça peut être vecteur de motivation pour justement progresser. Et je voulais juste donc apporter un complément, parce que ça ne veut pas dire qu'on fait un webinaire sur ce thème, qu'on est pro salarié et qu'on ne vous pose pas l'entrepreneuriat, bien au contraire. Et je pense qu'il est possible de faire les deux, de capitaliser une très belle expérience professionnelle et de pouvoir la transformer à travers son entreprise, parce que l'opportunité professionnelle vous a ouvert des réseaux, des compétences, une expertise, et ça vous permet peut-être de faire preuve d'imagination et de trouver des débouchés qui soient autres que uniquement le travail salarial. Ça me semblait important de le souligner. Moi, je vais vous présenter brièvement en fait Back to Business. C'est une présentation qu'on fait à tous nos futurs partenaires, et c'est pour montrer à quel point en fait c'est important, pour nous, pour Back to Business, de bien se connaître et de bien connaître nos partenaires pour travailler au mieux main dans la main avec nos partenaires. Et du coup, ça me semblait aussi important d'introduire ça dans le cadre de ce masterclass, parce que finalement, donc nous, la raison pour laquelle on a organisé ça, il n'y a aucun intérêt commercial, uniquement le fait d'avoir observé qu'on a reçu beaucoup de candidatures et très peu étaient personnalisés, ou très peu avaient compris en fait le métier qui était le nôtre. Et du coup, je me suis dit que c'était intéressant de leur venir en aide pour les aider à construire au mieux leur candidature, à candidater auprès des employeurs de vos rêves. Et pour ça, le premier principe clé, là j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est de bien se connaître. Mais juste, je vais faire le parallèle avec le discours que je tiens chez Back to Business avec nos futurs partenaires. Ce qu'on essaye de définir dans les premiers entretiens, en fait, c'est les valeurs en fait de notre partenaire, son passé, son bagage, et ce sur quoi il est sensible. Et après, nous, on va travailler sur la question de l'acquisition.
Et finalement, aujourd'hui, donc, trouver le job de ses rêves, c'est s'insérer sur le marché du travail qui répond à une offre et une demande. Donc finalement, il y a de la concurrence, il y a de la compétition. Et c'est vrai que le digital a complètement bouleversé un petit peu nos métiers. Donc ça, c'est exactement le discours que je mène à des commerciaux, mais je pense que ça s'applique aussi très bien si on se dit, ah bah tiens, là aujourd'hui, ce que je dois vendre, c'est ma force de travail sur ce marché. Et autant essayer d'enrober les choses au mieux, de me présenter sous mon meilleur aspect, pas pour justement essayer de créer la rencontre avec mon futur employeur. Et du coup, on va travailler autour de cette question justement de l'impression, la première impression avec Christopher d'un point de vue très pratique. Je vais juste continuer pour vous dire que nous, on se démarque aussi du fait qu'on essaye de sortir des sentiers battus. Et là, aujourd'hui, donc, on va vous proposer une méthodologie, mais ça ne veut pas dire qu'elle fonctionne à 100%. Il faudra peut-être l'adapter, vraiment avoir une réflexion par rapport à tout ça. Voilà. Et du coup, comme vous pouvez voir, donc, chez Back to Business, on accorde beaucoup d'importance à essayer de définir ensemble chez nos partenaires leurs promesses d'engagement. C'est une phrase très simple qui permet finalement de compresser le contrat social qui est à l'intérieur et avec les liens qu'ils vont pouvoir tisser avec leurs clients. Et ça, c'est vraiment fédérateur au niveau d'une entreprise parce que ça crée de la cohésion. Et donc, du coup, on développe des programmes d'employee advocacy. Mais la réflexion, finalement, elle est tout à fait similaire à l'échelle individuelle, sauf que les outils ou la manière dont on va se poser les questions ne sont pas les mêmes. Du coup, donc, il y a un outil japonais que j'aime beaucoup qui s'appelle Ikigai. Je ne sais pas si vous connaissez certainement. Et là, c'est de se poser les bonnes questions par rapport finalement qu'est-ce que j'aime faire dans la vie, ce pourquoi je suis doué, ce pourquoi je suis payé et ce dont le monde a besoin. Et finalement, la réponse, elle va être un petit peu à l'équilibre entre ces différents axes. Et plus vous allez justement renforcer cette question-là, avoir des réponses concrètes à ces questions très, très larges, très profondes, et plus vous aurez de chances de remporter en fait l'entretien et de décrocher le job de vos rêves. Et sachez que, alors, c'est pas quelque chose qu'on adresse uniquement à des débutants, hein, c'est des choses qu'on adresse également à des PDG, des fondateurs, des CIO, et ce genre de réflexion permet d'entretenir ce qu'on nomme désormais dans le langage du marketing de nos jours, le fameux why. Pourquoi est-ce que je fais ça? Et ça, je vous encouragerais d'autant plus à vous poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je postule dans cette entreprise? Qu'est-ce qui vous a amené? Et plus vous arriverez à exprimer ça, et plus vous aurez de chances de remporter l'entretien. Je continue juste là-dessus par rapport à cette question justement d'alignement. Je vous invite à une lecture, si jamais ça vous intéresse, de Sir Ken Robinson, qui a trouvé son élément. Et pour lui, il décrit son élément, cet endroit un petit peu comme un trou noir dans lequel vous êtes aspiré, vous exprimez toute votre passion et le temps passe de manière intemporelle parce que vous êtes complètement dans ce que vous faites. Et du coup, c'est ça qu'il essaye de provoquer à travers cette pédagogie. Et moi, dans ma vie passée, en fait, j'ai enseigné les langues étrangères à travers l'animation linguistique et on s'est rendu compte que ce qui était important, c'était de créer le déclic chez l'enfant. Et là, je pense que dans le cadre d'une recherche d'emploi, finalement, c'est à la personne qui candidate d'essayer de créer le déclic auprès de son employeur. Et ça va être en exprimant au mieux, en fait, sa motivation. Pourquoi est-ce que je candidate pour ce job en particulier? Voilà. Alors, juste pour vous montrer un petit peu le parallèle entre ce qu'on va faire aujourd'hui et finalement la procédure ou la méthodologie qu'on met en application dans le domaine commercial. Finalement, on dit que les piliers du social selling reposent sur 3 piliers. 1, d'avoir un profil optimisé. 2, un système d'acquisition. Donc, pour vous, c'est plus de la mise en relation, donc candidater. Et puis 3, communiquer, de faire des posts. Ça peut être aussi quelque chose de très intéressant pour décrocher le job ou pour attirer l'attention de son futur employeur. Du coup, voilà, donc là maintenant j'ai essayé de créer le cadre conceptuel qui permettait de répondre au mieux à cette question et de rentrer dans le côté pratique et pragmatique, et je vais laisser tout de suite la main à Christopher Piton, mais encore une fois je tenais à relativiser sur la méthodologie qui va être dévoilée parce que elle est à adapter et elle est certainement à remettre en question. On ne prétend absolument pas avoir la science absolue, mais plus vous partagerez vos expériences au cours de ce webinaire et plus
les participants pourront s'enrichir de ces expériences. Donc finalement, la question, donc, nous aujourd'hui, c'est comment est-ce que LinkedIn va vous aider à trouver un travail alors pourquoi LinkedIn finalement, je pense qu'on est tous capables de répondre intérieurement. La question n'est plus de pourquoi, mais comment est-il possible de maîtriser au mieux LinkedIn pour décrocher le job de ses rêves, parce que finalement, c'était l'essence première, la nature première de cette plateforme, c'était de mettre en connexion, en relation des employeurs et des employés pour permettre et favoriser l'échange professionnel. Du coup, c'est parti. Donc l'idée aujourd'hui, c'était de décortiquer avec Christopher Piton pourquoi, selon toi, et c'est finalement LinkedIn et la voie. Alors nous, il est vrai qu'on milite pour LinkedIn, mais à juste titre. Toi, ta vision des choses par rapport à LinkedIn et peut-être tes expériences professionnelles. Est-ce que comment tu perçois les choses, oui. Ouais, en fait, pour reprendre ce que tu disais et pourquoi en gros LinkedIn pour chercher un travail ou une alternance, c'est que tout simplement, si vous êtes à la recherche d'un job ou d'une alternance, sans utiliser LinkedIn, en fait, vous allez passer vraiment à côté d'opportunités et vous n'allez pas mettre en place en fait toutes vos chances. C'est vraiment LinkedIn un outil incontournable car les recruteurs l'utilisent quasiment au quotidien pour trouver le candidat parfait. Et si je pouvais vous donner un chiffre, c'est que près de 87% des recruteurs utilisent LinkedIn pour leur stratégie de recrutement B2B. Donc vraiment, LinkedIn s'inscrit aussi dans une logique B2B, donc ça, il faut aussi en avoir conscience. Et il permet aussi de recevoir plein de notifications d'offres d'emploi, d'étendre son réseau professionnel et de parler en détail de son parcours. Donc voilà un petit peu l'idée. Avant de réfléchir à finalement comment optimiser son profil LinkedIn, c'est déjà de comprendre quelle est la stratégie de recrutement sur LinkedIn. Ce qui permet justement aussi de se mettre un peu dans la peau d'un recruteur et de savoir qu'est-ce qu'il attend exactement pour que vous puissiez finalement optimiser votre profil et votre communication en fonction de ces attentes-là. Donc, concrètement, pourquoi les recruteurs utilisent LinkedIn ? Surtout parce qu'ils vont avoir accès à plein d'informations sur vous, contrairement à un simple CV. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des informations sur vos compétences, chose que vous retrouvez sur le CV, mais aussi à votre histoire de travail. Mais ce qu'il n'y a pas sur un CV, ce sont finalement votre activité sur LinkedIn, les commentaires, les interactions que vous avez fait, les publications, vos relations et les recommandations que vous pouvez avoir sur votre profil. Donc ça, c'est vraiment ces aspects-là. Le deuxième aspect, c'est finalement de savoir comment les recruteurs utilisent LinkedIn. Si vous avez vraiment bien paramétré et optimisé votre profil LinkedIn et que vous êtes un profil qui est très recherché et qualifié dans le secteur B2B, vous allez généralement recevoir et naturellement directement des messages privés de recruteurs qui essaient finalement de vous vendre le meilleur emploi dans la meilleure entreprise. Par contre, si vous avez vous recherchez un job qui est un peu plus commun, comme par exemple assistant de gestion ou par exemple rédacteur, généralement ils vont publier des offres d'emploi et là ce sera à vous d'être vraiment ultra réactif. Et ça, on pourra y revenir un peu plus tard. Mais en gros, c'est vraiment les offres d'emploi qui vont généralement recevoir beaucoup de candidats. Là, les recruteurs ne vont pas aller forcément à la pêche. Ils vont essayer justement d'attirer les candidats avec des publications. Donc ça, c'est une chose à savoir. Et dernier point, c'est qu'on dit souvent, mais il faut vraiment faire une bonne première impression. Si votre profil LinkedIn est bien structuré, bien optimisé et visuellement bien équilibré, donc ça a aussi une importance, vous allez gagner des points. Ce qu'il faut savoir, c'est que le recruteur, il ne veut pas savoir tout ce que vous avez fait dans votre vie, mais ce qui est pertinent pour l'emploi auquel vous allez postuler. Et généralement, si votre profil les intéresse, là, ils examineront de près votre CV si vous avez bien pensé à le télécharger sur LinkedIn, parce qu'il y a un encart qui est dédié pour. Donc voilà, en gros, les étapes avant de passer à l'optimisation du profil. Oui, mais alors je te rejoins tout à fait et justement j'avais trouvé cette expression plutôt croustillante. On n'a pas de deuxième chance de faire une bonne première impression et je pense que ça c'est d'autant plus vrai dans le domaine du recrutement et que du coup il y a aussi, c'est pas un marché, je parlais de marché entre l'offre et la demande en fait, c'est pas un marché comme les autres parce qu'il y a beaucoup d'affect et ce que vient de dire Christopher est d'autant plus véridique. Je pense c'est d'essayer de se mettre dans les baskets de son futur employeur et
de se dire, tiens, qu'est-ce qu'il a envie d'entendre? C'est une première chose. Et la deuxième question qui serait intéressant de répondre, c'est qu'est-ce que je peux apporter, quelle va être justement la valeur ajoutée et qui va permettre cette implosion entre mon employeur et moi-même et permettre mon épanouissement. Du coup, donc voilà, Christopher l'avait mis en avant comme quoi le fait d'avoir un profil optimisé, donc qui soit à la fois à jour, c'est vraiment la clé et ça peut être utilisé justement comme vecteur pour porter sa candidature. Ce que je vous propose, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui seraient favorables de bénéficier d'un audit de Christopher Piton pour qu'on puisse, lui et moi, justement intervenir sur les différentes sections du profil et de vous montrer quelques trucs et astuces, section après section, pour que vous puissiez, le temps de cette masterclass, optimiser au mieux votre profil, oui. Alors, je n'ai pas accès aux discussions. Il n'y a pas d'alternants ou de personnes en recherche d'opportunités qui veulent avoir un soutien en live de la part de Christopher. C'est offert par la maison et par Christopher. Du coup, donc non. Alors on avait prévu aussi cette option. Il y a deux personnes. Il y en a deux. Il y a deux personnes dans le chat. Ouais. Ah, super, oui. Même 3. 3 personnes. Parfait. Est-ce que tu vois les noms? Liliana, Sandra et Florian. Ouais. Sandra, ok, super. Sandra, comment? De manière à pouvoir vous Si vous trouver. pouviez partager l'URL de votre profil, s'il vous plaît, pour qu'on puisse cliquer dessus et directement y aller, ce sera plus simple. Merci. Voilà. Est-ce que tu veux que je te donne le partage ou je continue à partager sur mon écran? Tu peux me passer le partage si besoin, ouais. Ça sera plus simple. Je suis perdu, je sais pas. J'ai arrêté le partage. Désormais, tu peux prendre la main. Oui. Yes, alors du coup, je vais prendre la première URL que j'ai. Alors déjà, je vais la copier-coller. Ok. Copier. Ok. Voilà. Tac, tac. Ok, alors c'est parfait. Maintenant, j'ai plus qu'à partager l'écran. Alors, tac, c'est pas ça. Ok. Ah, faut que tu m'actives le droit du partage, ouais. Ok, désormais c'est bon, ça devrait être bon. Ok, tac. Ok, c'est bon, parfait. Est-ce que vous voyez bien toutes et tous le profil de Florian Métral-Charvet? Ok. Du coup, ouais, parfait. On voit bien, oui. Ok, parfait. Alors, clairement, si vous recherchez actuellement un job ou une alternance, vous êtes sûrement passé sur différentes plateformes d'annonces en ligne, type Indeed, Monster, etc. Mais ce n'est pas suffisant. L'idée, c'est vraiment d'optimiser votre profil et d'y aller étape par étape. Alors, la première chose que je vois, c'est que tout de suite, là, dans l'URL, on voit bien que Florian a personnalisé l'URL. Parfois, ce n'est pas le cas. Et du coup, vous avez certainement soit peut-être au début de votre prénom, votre nom, suivi de plusieurs chiffres. Si c'est le cas, ce que je vous invite à faire, du coup, c'est d'aller sur votre profil. Donc, je vais vous montrer où ça se trouve. Et vous avez ici, en haut à droite, modifier le profil public et l'URL. Quand vous cliquez dessus, là, vous avez un encart et là, vous cliquez sur le petit crayon et là, vous venez personnaliser l'URL. À mon sens, c'est beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce que avec une URL par défaut, vous serez moins visible et moins bien indexé sur les moteurs de recherche lorsqu'un recruteur tapera une recherche en lien avec votre profil ou en tapant directement votre nom. Et surtout, c'est plus simple à communiquer. Autre point important et qui peut être utilisé, c'est d'activer la fonction à la recherche d'une nouvelle opportunité. Cette mention, elle est bien pratique car elle s'affiche sur votre profil afin de faire savoir aux recruteurs qu'ils peuvent vous solliciter. Et elle indique aussi que vous êtes en recherche de nouvelles opportunités et vous pouvez coupler cela à votre poste ou ancien poste. Donc ça peut être intéressant. Comment l'activer? Alors là, moi, comme je n'ai pas l'accès administrateur du profil, je vais toujours retourner sur mon profil. Vous avez sous cet encart-là deux possibilités.
soit indiquer au recruteur que vous êtes disponible, soit trouver des clients potentiels. En ce qui vous concerne, c'est indiquer au recruteur que vous êtes disponible. Il vous suffit de cliquer sur cette section et là de venir ajouter jusqu'à 5 postes. Donc là, vous tapez un nom de poste, donc admettons que ce soit pour un graphiste. Donc je vais taper voilà, il va me proposer graphiste indépendant, graphiste principal, graphiste web, stagiaire graphiste, etc. L'idée, c'est d'utiliser un maximum de ces mots-clés qui sont proposés directement par LinkedIn parce que ça va vous permettre d'être indexé et référencé sur la plateforme. Et ce sont des mots-clés aussi que vont réutiliser les recruteurs pour trouver vos profils. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant à faire. Et là, en l'occurrence, pour Florian, communication et stratégie des marques. Donc là, peut-être si on essaie de taper communication, qu'est-ce qu'il me propose communication expert, c'est la communication manager, communication assistant. En gros, voilà, tu as plusieurs possibilités de mots-clés à utiliser pour la recherche de poste. Donc après, il y a le mot communication, il y a le mot stratégie des marques. Donc après, c'est pareil, hein, il suffit de chercher tout simplement avec les termes que tu souhaites. Et tu auras là différentes possibilités, pareil pour le mot-clé marque, et retrouver un poste en question. Donc ça, c'est la première chose. Après, c'est d'affiner, c'est-à-dire de choisir un lieu. Donc moi, j'habite à Nantes, donc de manière classique, LinkedIn le sait et du coup, il me propose tout de suite. Mais après, voilà, tu peux très bien utiliser un autre lieu géographique. Donc toi, ça peut être Paris, mais si admettons, je sais pas, tu souhaites élargir, tu peux indiquer un autre lieu et indiquer si tu es ouvert au télétravail. Donc ça, c'est une option qui est vraiment très, très intéressante, surtout pour les entreprises plutôt dans la technologie. Si jamais tu souhaites travailler dans la com et la marque pour la tech, ça peut être intéressant d'avoir cette option-là, si aussi tu te sens à l'aise. La date de début, donc immédiatement ou flexible. Donc là, pareil, à toi de sélectionner. Et le type d'emploi. Une fois que ça c'est fait, il suffit d'avoir la dernière option. Donc là, c'est intéressant si jamais vous êtes déjà en poste et que vous ne souhaitez pas être entre guillemets grillé par votre employeur pour chercher un job. Ça va être d'indiquer uniquement aux recruteurs. C'est-à-dire qu'il y a des recruteurs qui payent un abonnement LinkedIn exprès pour trouver des profils qui sont à la recherche d'emploi. Et du coup, vous pouvez juste notifier à ces recruteurs-là que vous êtes à la recherche d'un emploi, mais ça indiquera aussi que vous êtes déjà en poste. Donc, vos employeurs ne verront pas justement les préférences que vous aurez modifiées ici. Et si jamais vous êtes totalement ouvert et que vous n'avez pas cette problématique-là, vous cliquez sur tous les membres de LinkedIn. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur ajouter au profil. Et après, vous aurez un encart qui indiquera ici toutes les postes que vous ciblez. En l'occurrence, que tu vas faire en cible. Donc ça, c'est vraiment une fonction à utiliser. Pourquoi j'en parle ? C'est parce que la plupart du temps, on met justement dans le titre « Je recherche une alternance dans un cadre, etc. » Et ça, finalement, sur LinkedIn, ce n'est pas une bonne approche. Pourquoi ? Parce qu'un recruteur ne tape pas dans la barre de recherche en recherche d'emploi ou à la recherche d'une nouvelle opportunité. Ce qu'il va taper, c'est des noms métiers, des mots-clés en relation avec les missions principales du métier. Et du coup, en l'occurrence, pour toi, Florian, il va taper des mots-clés type communication, stratégie communication, spécialiste de la communication, etc. Ou assistant communication, ça dépend encore une fois le poste ciblé. Mais ça, c'est quelque chose que les recruteurs vont taper, ils ne vont pas taper ça. D'où le fait d'utiliser l'option que je t'ai montrée précédemment, parce que c'est ça qui va faciliter la recherche du recruteur et pas le titre professionnel avec cette indication-là. Ce que tu peux faire et ce qui est intéressant, alors là, j'ai pas l'option, mais quand tu vois un profil avec indiqué Open to Work ici en vert, quand tu cliques sur le profil de cette personne-là, tu as la possibilité de pouvoir afficher sur ta photo un Open to Work. Donc ça permet aussi d'indiquer aux recruteurs et à d'autres personnes que tu es à la recherche d'un job. Donc ça c'est une chose. Maintenant, ce que je vais faire, c'est revenir sur vraiment les sections les plus importantes, c'est-à-dire d'une part le profil et du coup la photo. La photo, donc il ne faut pas la laisser par défaut, donc c'est très bien ce que tu as fait. Et généralement, moi, je recommande d'avoir un cadrage au moins d'à 60% du buste et au moins un plan poitrine. Donc toi, c'est le cas, donc c'est très très bien. Par contre, ce qu'il faudrait travailler, c'est la luminosité. Ta photo est vraiment assez sombre et ce qu'on a besoin de voir, c'est finalement davantage de luminosité sur ton visage et pour qu'on voit bien les expressions. Donc là, on voit majoritairement le bas de ton visage qui est bien éclairé, mais pas le haut de ton visage. Et on voit finalement que c'est dans un salon ou dans une chambre. L'idée, ça aurait été d'utiliser soit un arrière-plan différent, soit des couleurs. Et tu as notamment un site
qui s'appelle PFP Maker, qui te permet de pouvoir détourer automatiquement une photo de profil et d'y ajouter un fond d'arrière-plan. PFP Maker, voilà, c'est ça. Et du coup, il te suffit d'importer une photo et automatiquement, voilà, ça te détourne. Les photos, ça te propose différents arrière-plans qui permettent d'être en lien avec ton identité graphique, identité visuelle, si jamais c'est le cas. Donc ça, c'est un autre point. Donc, pour la photo, voilà les recommandations. Pour la bannière, là, tu as utilisé une bannière par défaut et forcément, tu devrais profiter de cette bannière-là pour apporter des éléments supplémentaires aux recruteurs. Typiquement, la bannière, ça représente 90% des informations que l'on retient quotidiennement et qui viennent d'un support visuel. Et du coup, c'est l'occasion pour toi de mettre en avant, par exemple, tes principales compétences ou ton principal centre d'intérêt qui peut se rapporter éventuellement au poste que tu recherches. Ou encore de te mettre en lumière, par exemple, si tu avais fait un discours sur scène dans un cadre professionnel, voire associatif. C'est des éléments qui peuvent être vraiment très, très intéressants. Et éventuellement, là, la rigueur, tu peux le mettre de manière distillée, que tu es à la recherche d'un job et spécifier exactement lequel, éventuellement. Maintenant, concernant le titre, donc comme ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est qu'il faut éviter de mettre que tu es à la recherche d'une alternance, etc. Mieux vaut que tu utilises une structure en 3 étapes, et encore une fois, pour que les recruteurs tapent ces mots-clés-là, que tu sois toi référencé en fonction de ces mots-clés-là. Donc, c'est d'une part mettre le métier. Donc là, en l'occurrence, tu as mis, non, tu ne mets même pas quel type de métier, en fait. C'est plutôt, tu mets l'option, en fait, de ton master. J'imagine peut-être que c'est, je ne sais pas, responsable communication ou assistant communication ou univers de la communication. Mais en tout cas, il faut vraiment que tu précises le métier, donc du coup, ce que tu fais. Parce que du coup, les recruteurs, comme je disais, ne taperont pas ou très rarement en recherche d'emploi ou à la recherche d'opportunités. Ils vont plutôt taper des métiers ou des mots-clés associés aux missions. Comme un développeur, il mettra développeur Python, ou un graphiste, il mettra plutôt graphiste, mais pas je suis à la recherche d'une alternance dans le cadre de mon master en graphisme. Tu vois un petit peu plus le détail. Parce que si tu te contentes justement de laisser cette option-là, dans ton site de profil, finalement, tu rates l'occasion de mettre en avant ton métier et tes compétences, et cela complique encore plus la tâche en recruteur, et ça va pas jouer en ta faveur. Deuxième étape, c'est, une fois que tu as mis justement la fonction métier, c'est le bénéfice, en gros ce que tu veux apporter. Pourquoi ? Parce que la mission principale de ton futur job doit être en lien avec tes compétences actuelles. Et c'est l'endroit là où tu peux vraiment te démarquer des autres, de mettre en avant ta valeur ajoutée dans l'entreprise et tout ce que tu peux faire pour te rendre encore plus intéressant aux yeux du recruteur. Par exemple, tu aurais pu mettre je vous aide à développer votre stratégie de marque. Ce serait beaucoup plus intéressant que d'expliquer justement l'option du master. Ça peut être le cas. Et enfin, la troisième partie, c'est finalement les mots-clés. Encore une fois, l'idée, c'est de trouver 4 à 5 mots-clés que tu peux ajouter à la fin de tout ce titre-là. Donc, le métier, plus ce que tu apportes, le bénéfice, plus les mots-clés. Et là, les mots-clés qui se rattachent avec la profession et d'être au clair sur le poste que tu cibles. Ce que je te recommande, c'est d'aller visiter 4-5 profils experts en communication ou en stratégie des marques, regarder les mots-clés qu'ils utilisent dans leur titre, dans leur résumé, et finalement voir lesquels ressortent le plus, pour que toi tu puisses les ajouter pareil sur ces différents supports. Concernant la biographie, donc ici, pareil, en fait, tu reprends l'idée que tu entres en master avec le nom de l'école, avec la date, et tu es doté de qualité orale écrite, etc. Donc ça, c'est, à mon sens, une description classique qu'on revoit dans les lettres de motivation, et ça apporte pas de valeur supplémentaire. Ça ne met pas en avant vraiment tes compétences et tes qualités, justement. Mieux vaut montrer que de le dire, en fait. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est vraiment d'insérer des mots-clés, encore une fois, en allant, par exemple, faire des recherches sur Indeed, taper les types de postes, je ne sais pas, responsable communication ou stratège de marque, voir tous les mots-clés qui ressortent aussi sur ces offres d'emploi et voir quelles sont les missions principales qui sont proposées, et du coup, tu vas en refaire une synthèse et être réaliste avec tes compétences aussi à toi et trouver un bon équilibre entre ce que tu as retrouvé sur l'offre d'emploi et ce que toi tu es capable de faire. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux mettre en place.
Et concrètement, ce que je recommande en fait dans une structure de résumé, c'est d'avoir déjà une accroche. Moi, j'aime bien utiliser les phrases interrogatives pour capter l'attention. Généralement, les 3 premières lignes de ton résumé, donc là tout à l'heure j'ai cliqué sur voir plus, tu avais 2 lignes, mais voilà, en gros c'est résumer vraiment cet objectif, donner envie au recruteur de cliquer sur voir plus et à la suite. Après, ça pourrait expliquer finalement qui tu es. Là, ça serait de décrire en quelques mots pour que le recruteur sache à qui il a affaire. Troisième point, c'est ton objectif. Et finalement, si tu es sur LinkedIn, c'est pour une bonne raison. Et donc là, il faut que tu indiques clairement ton objectif professionnel, tes motivations. Donc ça permettra aussi au recruteur de mieux cerner ta personnalité. Quatrième point, ça pourrait être expliquer aussi pourquoi toi et pas un autre candidat finalement pour l'alternance. Donc là, si tu as des compétences vraiment uniques que recherche un recruteur, tu peux les évoquer ici. Des compétences spécifiques en communication ou des compétences spécifiques en stratégie de marque, ça sera vraiment un gros plus. Ce que tu vas apporter à l'entreprise, ça c'est bien intéressant, et d'humaniser aussi le profil. Donc là tu parlais de qualité, etc. Tes natures persévérantes, dynamiques, mais par exemple ça il faudrait que tu me le démontres et me dire qu'est-ce qui montre que tu es persévérant et dynamique. Est-ce que par exemple si tu as fait un marathon tu es allé jusqu'au bout. Ça c'est par exemple quelque chose qui permet d'humaniser ton profil et de montrer justement ses compétences et ses qualités de persévérance. En gros, c'est mieux de montrer que de dire en fait. C'est ça. Et à la fin, tu termines par un appel à l'action en laissant tes coordonnées sur ce que tu n'as pas fait pour que les personnes puissent te contacter. Même si les coordonnées, on peut y accéder ici. Et là, en l'occurrence, dans les paramètres, on se rend compte que finalement, tu n'as pas laissé l'adresse email ou tu l'as masqué pour pas qu'on le voit. Le recruteur, il n'a aucun moyen de te contacter autre que par message privé. Si jamais il n'a pas la version payante, il peut être bloqué et pas pouvoir te contacter, alors qu'avec une adresse email, il pourrait te contacter par un numéro de téléphone. Ça, c'est une chose. Il manque une rubrique qui est vraiment très, très importante, qui est la rubrique section de contenu que je vais te montrer sur mon profil. C'est celle-ci. Et là, en fait, ça te permet d'ajouter des liens et différents médias, des posts, des articles, des liens ou des médias. Et c'est là où, justement, tu peux joindre, par exemple, ton CV en PDF ou une vidéo que tu aurais pu mettre sur YouTube en répertorié, un CV vidéo ou autre. Et c'est une bonne solution pour pimenter finalement et illustrer tes expériences professionnelles ou les formations que tu as suivies. Ça pourrait être soit une vidéo d'entreprise, ça pourrait être un book ou un portfolio, ça pourrait être un site internet que tu aurais travaillé pour mettre en avant l'idée de stratégie de marque, de communication, des articles de blog que tu aurais écrits, voire même une lettre de recommandation que quelqu'un t'aurait faite pour valoriser ton retour ton expérience. Donc ça, c'est des choses vraiment que je te recommande d'utiliser. Et tu peux les ajouter en ajoutant une section ici. Section de contenu, donc là voilà, il faudra que tu coches pour que ça puisse apparaître sur ton profil, chose qui n'est pas activée. Voilà pour ça. Je vois que tu as bien associé les précédentes expériences, donc là en l'occurrence en tant que gestionnaire de bureau des UE, donc ça c'est bien. Il te manque aussi une partie recommandation, donc si tu pouvais obtenir la recommandation d'anciens collègues ou de professeurs voilà, qui pourraient justement soutenir tes compétences et les valoriser, ce serait vraiment un gros plus. Et enfin ici, tu as mis en avant des compétences. Donc ça, je vois que tu as des compétences en rédaction, en traduction. L'idée, c'est d'utiliser des mots-clés, encore une fois, comme j'expliquais tout à l'heure, et les intégrer ici pour que ton profil soit davantage trouvé, donc des liens en lien avec finalement ce que tu cherches. Peut-être une société qui travaille dans la stratégie de marque, une agence web ou autre, et remettre toutes ces compétences ici, que tu maîtrises bien évidemment et que des personnes pourraient te recommander, des collègues, des camarades ou autres qui pourraient justement te recommander. Voilà pour le profil. J'étais assez long, mais au moins ça permettait aussi aux autres personnes de voir toutes les possibilités d'un profil. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair et j'espère que ça pourra t'aider. Super. Alors, je savais que tu étais très fort techniquement, mais là, c'est vrai que tu es allé au bout des choses. Vraiment, un grand merci de la part de tous les participants pour les précisions là, par rapport à ces points qui sont vraiment, comme le dit Christopher, c'est déterminant. C'est la question, c'est si vous voulez bien faire les choses. Est-ce que tu peux garder le partage, histoire que je puisse continuer
à commenter un petit peu ce qui est présent. Et finalement, voilà, si on prend un petit peu l'essence même de ce que va étudier Florian, on va se permettre de continuer en fait de travailler ce profil. On va pas pouvoir prendre les autres profils des personnes qui les ont proposés. Je vous remercie fortement. Moi, je veux bien vous faire un audit de profil. Il suffira de prendre un petit rendez-vous et on fait ça en tête-à-tête avec grand plaisir. Je veux juste finir avec Florian. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, les techniques qui ont été présentées par Christopher et qui, lui, a vraiment une logique. Vous voyez, il a renversé la vapeur. Vous êtes à la recherche d'un travail et lui, ce qu'il essaye de faire, c'est que ça soit les chasseurs de tête, les recruteurs qui viennent à vous et donc de mettre toutes les chances de votre côté, en fait, que ça fonctionne, que vous soyez en fait repéré par l'algorithme en fait LinkedIn qui dicte ou qui suggère aux futurs recruteurs et à l'employeur le profil qui pourrait être le vôtre. Et donc, il vous a montré point par point en fait ce qui pourrait être amélioré. Maintenant, il est vrai que quand on n'a pas ou peu d'expérience, voilà comment on fait pour prouver un petit peu sa valeur. Alors, je continue à mettre un petit peu dans les chaussures de Florian. Finalement, vous voyez un petit peu ce travail de se projeter du côté de l'employeur ou de se projeter de la part du demandeur d'emploi. Enfin, c'est pas très bien formulé là comme ça, mais voilà. Ça permet d'agrandir un petit peu sa réflexion. Et là, moi, il y a un personnage, quand je vois ce que va étudier Florian, qui est Frédéric Bedbéguet avec 99 francs, qui finalement, voilà, on a du mal à s'imaginer quand on lit ça, communication globale et stratégie des marques, qu'est-ce que c'est? Et finalement, moi, je l'ai visualisé comme ça. Et je pense que, vous voyez, Bedbéguet s'est fait remarquer parce qu'il a fait preuve d'excellence dans son domaine, sur le plan littéraire, mais aussi il a fait preuve de créativité. Et là, la sphère ou le domaine dans lequel va s'adonner Florian, ça va être de la créativité à l'état pur. Et la bannière, pour lui, c'est une carte blanche, quoi. C'est un moyen de s'exprimer. Et là, je vais vous donner une information en or. Finalement, le social selling, il y a très peu de personnes qui maîtrisent en fait ces règles-là. Et du coup, je suis sûr que une fois que Florian a fait un petit peu lui-même le tableau de chasse des entreprises pour lesquelles il souhaite travailler, il peut aller se renseigner justement sur l'entreprise et voir le niveau de maturité en fait et de maîtrise du social selling de l'entreprise. Et du coup, ce qui pourrait être intéressant, c'est de fabriquer la future bannière en fait de son futur employeur et d'attirer son attention, de porter sa candidature. Et là, vraiment, on arrive avec quelque chose d'original, une proposition vraiment très originale qui permet de marquer des points dès le début. Et une fois que vous avez réussi à remporter en fait ce combat de la première impression, la moitié du travail est pratiquement fait. Alors je dis pas que c'est acquis, mais vraiment c'est hyper important. Moi je l'ai vu sur les missions aussi que j'ai pu réussir par la suite, c'est les entretiens que j'ai réussi et sur lesquels j'ai produit au préalable une très bonne première impression parce que j'étais l'homme qui tombait à pic. En fait, c'est juste une histoire de circonstances. Rien de personnel et du coup c'est à vous aussi d'être acteur et créateur de la dynamique qui peut être la vôtre parce que donc c'est vrai que Christopher lui il a plus tendance à être habitué à ce qu'on fasse appel à ses services parce qu'il a vraiment réussi à démontrer ses qualités, mais vous peut-être que le travail est encore à faire et donc moi je prendrais ça comme un exercice vraiment très ludique où je me dis personnellement moi entre refaire un CV, passer 2-3 heures à faire un CV tout propre et refaire, optimiser son profil LinkedIn, moi je miserais plus sur LinkedIn et j'approfondirais ma réflexion en essayant justement de mûrir une ou deux candidatures parce que pour l'avoir vécu, on a réceptionné un certain nombre de candidatures et j'avais véritablement l'impression qu'il n'y avait pas aucun niveau de personnalisation. En social selling, on parle beaucoup de personnalisation, d'hyper-personnalisation et du coup, je pense que plutôt d'adopter une stratégie à la chaîne, j'envoie une centaine de candidatures et puis je regarde ce qui tombe, moi, je ferais plutôt le travail inverse de me dire je choisis 3 entreprises, 3 missions dans lesquelles je me projette et je mets toutes mes chances pour remporter en fait la mission. Et si ça marche pas, alors certes, c'est une stratégie qui est un petit peu risquée, un petit peu dangereuse, mais tout ce que j'aurais appris au passage et que ces expériences m'auront permis de comprendre, ça sera d'autant plus valorisant pour les prochaines expériences et pour les prochains entretiens que vous allez faire. Donc,